Alors bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir du coup dans cette deuxième journée pour cette deuxième interview avec Mélissa Delacruz, où on va parler de la voix. Bon, on a commencé un peu en retard et là j'ai un peu bugué aussi parce que depuis ce matin il n'y a que des problèmes techniques, mais on improvise, on gère, ça fonctionne. On est bel et bien là. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien moi je suis Johanna Sandretto, mentor pour mamans et femmes multipotentielles que j'accompagne à vraiment s'ouvrir à sa présence et réensauvager sa vie, ben, tout simplement pour être pleinement soi dans ce monde, porter son message, libérer sa voix. On a ça en commun avec Mélissa et vivre depuis ses évidences. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Et puis, je peux dire aussi que c'était une évidence, en fait, que Mélissa soit là pour justement nous parler de toute la puissance de la voix et de quand on la fait vibrer, qu'est-ce que ça peut venir réveiller, réactiver en nous. Et donc Mélissa, elle est de double origine franco-péruvienne et ça se sent aussi vraiment dans son énergie et dans sa reliance à la Pachamama. Elle est maman de deux enfants, elle est doula et elle est mentor en voix médecine et gardienne de sagesse ancestrale. Donc bienvenue Mélissa, je suis heureuse de t'avoir. Merci, merci beaucoup Johanna, merci de m'introduire avec ces mots. Je- j'en profite, voilà, je vais dire quelques mots aussi. Déjà, je suis très contente d'être ici, au sommet des mers souveraines. C'est toujours un honneur pour moi d'ouvrir aussi ces espaces en co-création. Et donc moi, Johanna l'a très bien dit, effectivement, je suis mentor en voix médecine, ce que j'appelle aussi la voix matricielle. Euh, En fin de compte, je reviens, voilà, il y a encore un an, on était en Amérique latine, et c'est vrai que ça a redessiné aussi ma manière d'aborder la voix médecine sous l'angle de la voix matricielle, puisque en fait, donc j'étais déjà doula, et effectivement, j'ai entamé un cursus en parteria traditionnelle, qui est en fait la sage-famerie autochtone, on va dire, indigène, qu'on retrouve en Amérique latine, qui n'est pas tout à fait, pas du tout la même chose que la sage-femme telle qu'on l'a définie en Occident, hein. C'est des codes un peu différents et qui sont liés à l'histoire de ces pays, à l'histoire de ces cultures. Donc je suis toujours dans ce processus-là d'ailleurs, que je pense terminerai en 2027. Et forcément, c'est l'art d'unir justement ses connaissances sur la femme, sur sa nature féminine, sur ses sagesses féminines, sur tout ce processus de naissance, de création qu'elle vit par son corps, par son énergie, et de voir à quel point, en fin de compte, pour la femme, ça vient s'imbriquer dans sa voix. Mmh. C'est, c'est, c'est ça, pour moi, ce que j'appelle la voix matricielle. C'est cette résonance, en fait, entre euh, son portail de mémoire qu'elle a en elle, qui est sacré, qui donne vie, qui permet de créer, et cette voix qui nous permet, elle, de s'ouvrir au monde, de porter ses messages, d'aller chercher de nouvelles fréquences, justement, c'était le mot dans ce sommet aussi, à quel point la voix matricielle va être celle aussi qui va venir révéler la fréquence de la femme et dans sa fréquence originelle, en fin de compte, dans ce qu'elle a de plus archaïque en elle. Hmm. Voilà. C'est magnifique, ça me parle beaucoup. Et c'est intriguant aussi. Est-ce que tu as un exemple par rapport à ta propre expérience à toi, de justement comment tu as fait cette connexion, ce pont entre le fait de d'être relié à ton utérus et de sentir ce que ça venait activer dans ta voix, et puis qu'est-ce que ça a activé dans tout le reste du corps? Mhm. Je suis curieuse de ça. Alors, je dirais que j'ai toujours chanté, que le plus loin que je m'en souvienne. Donc, j'ai pas forcément d'avant-après comme ça à définir parce que ça a toujours fait partie de ma vie.
Le chant, ça a toujours été pour moi ce pont, cette reliance avec quelque chose de plus fin, de plus subtil que je comprenais pas forcément enfant, mais avec lequel je me laissais tout simplement traverser en fin de compte avec la voix. Donc je crois que j'ai toujours eu le chant était ce pont vers quelque chose qui me réanimait moi, euh, dans peut-être cette différence déjà que je ressentais, voilà, ça m'aidait tout simplement à m'épanouir, voilà. Et avec le temps, je dirais que la voix, ben, elle a évolué au fur et à mesure aussi de ma vie, au fur et à mesure de ce que j'avais envie d'incarner, de l'affirmation que je portais. Et si je peux dire, en fin de compte, la voix, c'est un allié dans le sens où elle te montre toujours euh, de quoi tu as besoin. Ok? Elle est comme ce vecteur qui vient démasquer ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je dis souvent que c'est un gros triangle. Et puis, en fin de compte, dans le triangle, ben, il y a tout. Il y a la matrice, il y a nos émotions, il y a tout ce qui se passe dans les profondeurs de notre corps. Et la voix, elle est là. Et donc, elle révèle par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de ce triangle. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je sais il y a 5 ans de ma vie où je n'ai pas chanté, où je n'ai pas écrit. J'écrivais aussi mes chansons depuis toute jeune. Donc c'était très surprenant de ne pas arriver en fait à chanter, cette incapacité. Et ces 5 années-là, elles sont arrivées après 10 ans de violence conjugale. Donc c'était pas Oui, tout à fait d'accord, non plus parfait. un Oui. hasard. Ouais. Donc voilà, je dis ça pour vraiment poser comme la voix en fait nous guide. Et pendant ces 5 années, ça a été la voix du silence, ça a été la voix de la réappropriation, ça a été la voix de toute une reconstruction en fin de compte. Et après, ben, tout simplement, justement, je crois qu'il y a une nouvelle puissance qui émerge après chaque étape de la vie d'une femme, après chaque traumatisme, chaque espèce de renaissance justement qu'elle va vivre en elle. Et c'est là que je dirais, on va dire peut-être après mes 25 ans, après, ouais, on se dirait, je dirais là que vraiment on arrive dans quelque chose de plus fréquentiel, parce que plus de posture, parce que plus d'expérience, qu'on laisse traverser, voilà. Et, euh, et en fin de compte, plus j'allais dans des champs qui pouvaient me demander du souffle, euh, de l'endurance ou alors un état de transe, de perception, de transparence, d'unité en fait avec le vivant avec lequel je chante, plus ça allait déclencher la posture de l'utérus. Mm. Plus j'allais du coup solliciter mon périnée, solliciter ma matrice et être dans une espèce d'union justement avec le chant. Et en fin de compte, plus on va dans du chant intuitif et oui, dans le soin de voix médecine, parce que la voix médecine peut vraiment être un soin en fait avec les sons, on peut vraiment venir harmoniser un lieu, un corps, un être vivant. Et plus on va là-dedans, plus en tant que femme qui chante, on va être en lien étroit avec sa matrice. Mm. Mm. Merci. Je réponds juste à Solène qui nous dit bonjour et puis oui, à Mylène, pardon. Et oui, pas de problème, Mylène. Et ça m'intrigue ça, j'ai entendu, je sais plus où j'ai lu ça quelque part, mais que notre voix, parce que souvent on la juge, notre voix, on se dit elle est pas assez belle, ceci, cela, et que notre voix, alors j'ai compris hein, qu'elle évolue au fur et à mesure du temps et des expériences de vie aussi, mais qu'elle contient dans la vibration exactement ce dont nous, on a besoin en fait dans l'instant. Ça te parle ça? Ouais, totalement. Ça me parle, ça aussi, parce que
il y a moi, c'est ce que j'appelle la voix du faux. Souvent, le premier stress d'une personne qui vient ouvrir sa voix, c'est est-ce que je chante vrai, est-ce que je chante juste ou est-ce que je chante faux? Et en fin de compte, c'est une approche qui est totalement différente parce qu'au contraire, la voix du faux, elle vient, euh, elle vient te guider exactement sur les vibrations sur lesquelles tu vas devoir appuyer, en fin de compte, sur lesquelles tu vas devoir insister pour retrouver ton centre. Et bien sûr, ça va être toujours cette combinaison voix, femme, fréquence. Donc, qui dit voix dit souffle, qui dit femme dit création, qui dit fréquence dit origine. Et en fin de compte, on navigue toujours dans ces trois sphères. Du souffle qui permet la création, qui va permettre de remonter à l'origine, et de l'origine qui remonte à la création et qui remonte jusqu'au souffle. Et Ah. on est toujours dans cette espèce d'harmonie, en fin de compte, entre ces trois pôles. Et, euh, et c'est là que justement, bah, la voix du faux, elle va venir nous recentrer sur ces trois pôles toujours, sur son souffle, sa création, son origine. Et c'est pour ça que le travail de la voix, c'est quelque chose qui est tellement entier en fait. C'est loin d'être que chanter ou ça te prend le tout. Hmm. Voilà. Ouais. Ouais. Moi, je sais que dans mon expérience personnelle aussi, au début, je me suis vraiment pas autorisée à chanter parce que je trouvais justement qu'il y avait des sons qui sortaient faux. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre et donc j'ai chanté vraiment de manière intuitive et je les ai laissés sortir ces sons en fait. Et Sortir. tu sais, c'est devenu un peu l'apologie de la fausse note pour moi, entre guillemets. C'est de la vraie libération, quoi. Et j'ai Totalement. vu que ça comme parfois décristallisé des choses en moi. Parfois dans des lieux aussi, et je me suis dit, mais oui, quand t'as des dissonances, parfois, tu sais, c'est une dissonance qui rentre en vibration avec, c'était Totalement. logique. Et Totalement. j'ai jamais réussi à atteindre des notes aussi hautes et aussi justes que ce que tu disais, à un moment donné, il fallait passer de la fausseté. Il y a un passage où C'est ça, il y a faut un y aller. passage, Ouais. totalement. Ouais, mais c'est totalement ça. Il y a un passage, mais c'est vraiment, je peux que faire le rapprochement avec un enfantement, quoi. C'est vraiment ça. Il y a un passage qui va être un peu ténébreux, on sait pas trop où on va, tac, et au bout, il y a la lumière, quoi. Il y a la sortie. Et Ouais. ouais, Et moi, en c'est tout cas, vraiment je vois ça. vraiment que le chant, c'est comme ça qui me reconnecte, en tout cas, à la femme sauvage. C'est qu'à un moment donné, tu lâches la perception de la perfection, du beau, etc. pour aller dans ce qui Totalement. est vrai, ce qui est là. Et puis C'est après, oui, bah, ça. il y a du beau qui va venir, mais... Ouais, totalement. C'est ce qui est viventiel en fait. Ouais. Et comme tu dis, quand tu chantes, en fait, tu te mets surtout dans une profonde écoute. C'est ça, la base du chant, c'est une profonde écoute et une profonde perception de ton environnement. Et du coup, tu vas venir faire un calque de ça par ta voix. C'est Ouais. ça. Donc forcément, comme tu le dis, s'il y a des choses à lever dans cet environnement, s'il y a, eh ben, ça va se manifester de cette manière comme un soin de magnétisme où tu ressentirais des picotements ou des chaleurs ou des coups de froid ou bah voilà, Hmm. c'est la même chose. Ouais. Moi, j'ai une question parce que tu dis du coup que tu chantes depuis toujours. Est-ce que, par exemple, ça t'a accompagné pendant tes enfantements, le chant, la voix? Oui, aussi, bien sûr. Pendant, c'est indéniable dans le sens où c'est, c'était ce moment aussi de création, bah, de création de vie. Donc oui, ça m'a accompagnée et je pense que ça m'a permis, moi, de m'ancrer, de, de m'accrocher à quelque chose. Voilà, de créer une espèce d'attention régulière, tu sais, comme un son binaural là, Hmm. sur lequel tu vas venir en fait t'accrocher pendant ton raz-de-marée. Voilà, Hmm. c'est clairement oui, ça que ça a été et je pense vraiment aussi que dans ces moments-là, la voix vient soutenir profondément ton changement de fréquence Hmm. Ouais. qui est pour le coup fulgurant. Et,
Et oui, et ça crée de l'ouverture, ça crée de la fluidité. Ça vient te permettre comme de matérialiser aussi ce que tu vas chercher. Mhm. Ouais. C'est un dialogue aussi, même, je dirais, avec ton bébé, tu vois? Et bien Parce sûr, que, parce que le son, ça lui envoie les vibrations, bien ça le sûr, guide c'est aussi. ça. C'est comme un langage aussi que tu viens ouvrir. Et d'ailleurs, enfin, moi, je m'en suis pas forcément souvenu, hein, parce qu'il se passe tellement de choses lors de ces moments-là. Mais je sais qu'il y a des femmes qui retiennent c'est la mélodie qu'elles vont avoir ou l'intonation, et que c'est un son qui peut rester et qui peut même venir dans des soins après du bébé. Je pense notamment au bain, soit si on a réussi à enregistrer à nouveau ce son, voilà, que ce soit dans des enfantements un peu houleux ou pas, en fin de compte, bah ça revient, ça a sa place et ça fait partie ça vient nourrir justement cette origine à Ouais. laquelle on aura rajouté un nouveau pilier. Mm. Ouais, et puis je trouve que ça nous ancre vraiment dans la dimension instinctive, sauvage, tu vois, c'est quelque chose vraiment de puissant dans le Ouais, corps. Puis comme moi, totalement. je crois que tu accompagnes aussi en chant prénatal. Oui, Ouais, c'est enfin, ça. je suis encore en pleine construction de ma formation en chant prénatal. Ouais, ce sera plutôt sur la fin de l'année. Mais Mm. je trouvais ça aussi puissant, tu vois, de le dire que quand, en tout cas moi quand j'enfantais, c'était plutôt naturellement des sons graves aussi qui étaient là et que ces sons Mm. graves, à la fois ils favorisent la production d'ocytocine, donc comme tu disais, en fait on est déjà, tu vois, en train de renforcer le lien avec bébé et en même temps ils nous font sécréter des endorphines, quoi, tu vois, donc le, Bien le sûr. chant, c'est biologiquement, il vient nous Ouais. soutenir là dans, pas dans la traversée de l'intensité physique pour nous, pour Ouais. bébé. Ouais, ouais, ouais. Et puis il t'apporte ce portail vers la fréquence, surtout là sur des sons graves, des sons un peu ronds. Euh, Par exemple, si on va sur du haut, il y a pas d'hasard parce que le haut, il vient comme faire une espèce de réverbération en fait Mm. dans tout ton corps Ouais. qui vient alimenter cette descente en fait et qui vient aussi, toi, t'aider à devenir la fréquence en fait. Yes. C'est ça. C'est que notre voix en fait, c'est vraiment et par exemple, c'est comme si je fais la grenouille. Alors, j'espère qu'on va m'entendre sur ce micro. Si je fais ça, euh, on m'entend? Ouais, on t'entend. Ouais, ok. Donc si je fais ça, ce son-là, en fin de compte, c'est comme si je deviens pour des instruments, on va aller acheter des caisses, mince, Résonance. j'ai perdu le mot, des basses, des caisses, mince. Oh, des caisses caisses de résonance, je vais l'appeler comme ça. Je pense que les musiciens derrière comprendront. On va aller acheter ce genre de matériel. Mais en fin de compte, quand on a sa voix, on devient. Ouais. On devient la basse, on devient cet instrument de résonance. Et dans le chant vibratoire, c'est vraiment totalement ça, quoi. Ouais, Mm. ça me parle ce que tu dis de notre corps, corps instrument en fait. Et c'est ça qui est magnifique aussi quand on ose explorer la voix, ben, de découvrir tous les résonateurs qu'on a, tout ce qu'on peut faire avec notre voix, tout ce que ça nous fait ressentir Mm. en fait, vivre, être. Ouais. Totalement. Ouais, Est-ce que totalement, totalement. tu veux nous partager peut-être du coup, bon toi c'était déjà là depuis le début, du coup quelle est la place du chant dans ta maternité et qu'est-ce que ça apporte à tes enfants, de ton regard à toi évidemment, mais... Alors, bah, la place du chant, elle a toujours été là. Je dirais plus avec ma petite dernière, ma fille qui a 4 ans, puisqu'elle a quand même plus été au cœur du bain de la voix médecine.
mon fils, il a été, mais pas forcément dans la voie médecine. Il m'a accompagné sur des concours de chant, des choses comme ça. Donc voilà. Hum, Elle, je sais que quand elle était vraiment petite, elle pleurait à chaque fois que je chantais. Ouais. C'était assez, ouais, c'était automatique. Et je pense que c'était tellement vibratoire pour elle qu'elle savait pas quoi en faire Hmm. à cette époque. Et maintenant, elle, alors elle est un petit peu en admiration face à sa maman, mais ce que ça vient, elle, déclencher chez elle, c'est autre chose parce que maintenant, bah, elle me demande, elle veut faire des concours de talent, elle veut, tu vois, elle veut, elle veut pas que je chante avec elle, Hmm. tu vois. Et je pense qu'il y a elle, pour elle, cet aspect de je veux trouver ma voix sans ma mère. Hmm. Voilà. Ouais. Et comme moi, c'est vrai que j'ai une voix aussi qui peut porter, bah, qui vient, c'est pas juste une chanson, c'est quelque chose qui vient guérir, qui vient déclencher, voilà. Donc, bah, selon ce que ça peut provoquer aussi en elle, ça va parfois créer soit une ouverture, soit plutôt quelque chose où, au contraire, elle va plutôt me rejeter et vouloir faire son truc de son côté. Ouais. Mais Et c'est c'est marrant là ce que tu que, racontes. Vas-y, ouais, termine, excuse-moi. non, mais c'est là que tu vois toute la portée de la voix. Et après, ben, j'ai essayé de les encourager toujours à poser leur voix, que ce soit en mots, que ce soit en écrit, que ce soit en chantant. Et, euh, et oui, pour moi, c'est pas toujours quelque chose des plus évidents parce qu'en fait, eux, ils me regardent avec parfois ces yeux de comparaison, de mais je chanterai pas comme ma mère. Voilà. Hmm. Et ça, je m'en rends compte dans leurs mots. Donc, c'est pas forcément. D'un côté, peut-être qu'ils peuvent attendre aussi de moi que je les guide là-dessus, et d'un côté, ils peuvent attendre de moi aussi que je ne dise rien, que je reste totalement en retrait pour qu'ils puissent prendre leur place et qu'ils puissent prendre leur voix. Ouais, c'est super intéressant Tu ce que vois. tu partages sur le fait de pouvoir prendre sa voix. Merci. Puis c'est vrai que ça existe, enfin en tout cas on a tout expérimenté de d'avoir quelqu'un qui a une voix puissante et qui chante super bien et que ça nous verrouille un peu parfois. Donc c'est. Oui, Puis je me demande aussi si c'est pas une question d'âge c'est parce que ça. moi Mais mes enfants, c'est. vas-y. Moi mes enfants Non, non, vas-y, vas-y, je t'en je prie. leur ai toujours chanté depuis qu'ils étaient petits. Et là seulement maintenant que ma fille a 4 ans et demi, elle me dit non maman chante pas, c'est moi qui chante. Mais alors qu'avant ça existait pas, tu vois. Donc je pense que c'est aussi peut-être avec Oui. l'âge, en tout cas, moi, ce que je vois de ce que ça leur a transmis, c'est qu'ils sont complètement décomplexés. Parce que moi, je faisais parfois, tu sais, des chansons pour dire on va faire à manger, non, non, enfin, tu sais, genre, bon, voilà, des fois, tu sais, des trucs en chanson, et puis du coup, ils font ça hyper spontanément tout le temps. Et ils ont pas de filtre. En fait, je pense que on est parfois beaucoup à chanter Tellement. faux, je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Et mon fils, l'autre jour, il m'a fait un trop beau compliment. Je me suis dit, ah, quand même, il a pas beaucoup de références. Parce qu'on cherchait des surnoms pour chacun d'entre nous et du coup on disait bah on prend un truc qui est vraiment caractéristique de la personne et qui est une qualité, tu vois. Et donc moi il m'a dit on va t'appeler Madame Bellevoix, tu vois. Je me suis dit ah c'est mignon. Oh. Ah il m'a dit bah oui tu chantes bien quand même. Et le papa il fait beaucoup de musique et du coup bah ça, hein, tu vois c'est ça que je trouve fou et on a un micro du coup et les enfants dès qu'ils peuvent prendre le micro et chanter en fait ils Ils y le sont. prennent. Ouais, Voilà. ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, je suis d'accord Et avec ils font tout toi et n'importe là-dessus. quoi avec leur voix, tu vois. C'est pas Ben oui, mais c'est ça qui est super. Ouais, ouais. enfin, c'est tout et n'importe quoi. Voilà. Mais ils adorent. Enfin, j'ai été aussi enseignante hein, en maternelle et je m'éclatais à leur enseigner ce qu'on fasse des petites sessions de vocalises, tout ça avec les petits. Et souvent, ils font ça super instinctivement en fait. Ah ouais. Ça, Ouais, puis c'est drôle, et du coup, même pour nous, en tant que maman, je trouve que c'est drôle, il y a un côté ludique aussi à repasser par la voix comme ça. ouais.
Et à faire ça avec totalement. ses enfants, bah, comme tu le dis en maternelle, ça les ancre, ça les pose. Bien Tu sûr, vois, ça mais régule, quoi. c'est ça. C'est que le chant, en fait, c'est quelque chose qui, tu vas venir lever des choses sans t'en rendre compte. C'est vraiment un soin énergétique et vibratoire parce que tu actives la vibration. Tu as la possibilité, du coup, de jouer avec ton état vibratoire. Et tu fais ça la plupart du temps en t'amusant. Moi, je vois les lives de chant alchimie, on est toujours mort de rire, quoi. Hmm. Bah parce que voilà, tu vois, je t'ai fait la grenouille, mais voilà, t'es toujours mort de rire parce que justement, et puis tu découvres ton corps souvent, et ça, je trouve ça tellement beau. Je trouve que les femmes découvrent leur corps aussi à travers leur voix, ce que ça fait, comment vraiment elles peuvent vivre avec leur souffle et tout ce que le souffle aussi vient leur inculquer, vient leur apporter, Hmm. vient ouvrir, parce que c'est ça, quand on chante, on laisse pénétrer le souffle très profondément en fait en nous. Ouais. Et on devient un peu ce conducteur du souffle. Et ça crée des choses, ça ouvre, ça lève les émotions, ça lève ça vient parfois mettre même des images, des sensations sur des choses qu'on avait oubliées, sur des liens psychosomatiques, sur tellement, tellement, tellement de palettes. Et dans tous les cas, pourquoi? Parce que ça vient t'ancrer, ça vient t'enraciner profondément. Et moi, je dis souvent, parfois, quitte à faire des soins, mais chanter, en fait. Le monde, il serait tellement plus vivant. Les gens auraient tellement plus la pêche si tout le monde chantait. Parce que, ben voilà, en fait, tu, tu, tu fais partie du flux, quoi. Tu es dans ce Hmm. cycle de donner-recevoir, de ciel-terre, et du coup, tout se pose. Hmm. Tout se On pose. connaît ce vieil adage là qui dit que dans les traditions ancestrales, on te dit toujours tu vas pas bien, mais est-ce que tu danses, est-ce que tu chantes? C'est Tu vois? ça, Ouais. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et puis encore plus, ouais, avec le mouvement, si tu rajoutes le mouvement de la danse, etc. Oui, C'est il y a clair. vraiment quelque chose là qui résonne fort quand tu as parlé qu'à un moment donné, tu avais perdu ta voix. Et puis ensuite, que tu racontais ce que ça faisait d'explorer physiquement, corporellement sa voix, quoi, d'oser l'explorer. Et moi, pour moi, je l'ai vécu et dans les femmes que j'accompagne à libérer leur voix pour porter un message, tu vois. Donc moi, c'est Ouais. des montées sur scène pour des prises de parole, mais en fait, on vient travailler la voix comme en chant. Et oui, Parce qu'en fait, de découvrir et de pouvoir connaître ce chemin, de l'habiter, quoi, que ça soit incarné, en fait, le lien voix-corps, ça libère beaucoup de choses dans la parole. Est-ce que toi, tu peux témoigner de ça, soit dans ton expérience d'autres femmes, soit pour toi, parce que comme tu as eu 5 ans où t'as mmh, pas parlé, est-ce que le fait de oui, repasser par le chant a libéré la parole dans d'autres bien espaces? sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, à cette époque-là, j'étais très sujette aux angines. J'en faisais énormément. Donc ma voix se coupait. Je parlais plus. Donc c'était très, très révélateur déjà. Et mais je pense que c'est arrivé aussi après un grand ras-le-bol. Il y a un moment donné où j'ai tout simplement arrêté de me sacrifier, décidé d'arrêter de me sacrifier, après notamment la mort d'un proche. Et ça a été ce grand déclic, en fait, où j'ai tout posé, où j'ai commencé à m'écouter, où j'ai commencé à honorer qui j'étais et à ne plus me cacher aussi derrière des attentes XY, un système, bref, plein de choses qui inhibent en fin de compte qui tu es. Et, euh, et voilà, avoir le courage d'être soi. Hmm. Ouais, c'est ce qui a permis de fil en aiguille de révéler la voix, l'énergie aussi, les soins. euh, et je pense vraiment de suivre ma voix. Suivre ma voix, et je fais souvent la relation d'ailleurs entre l'histoire de ta voix et où en est ta voix aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le petit contenu gratuit, il y a cette partie-là. Donc, les filles pourront Tu en veux, profiter.
Bah, on peut en parler un peu Mais plus parce que Mélissa a choisi de vous faire un très beau cadeau. Elle va vous offrir une ressource gratuite qui est du coup un e-book pour se révéler à sa propre voix. Tu veux en parler? Tu oui, veux en c'est parler ça. mieux que moi. Oui, 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 c'est ça. Alors, faudrait que je revienne. Mais voilà, l'idée, c'est que vous avez plein de questions de réflexion, et là, notamment, une partie sur bah, l'histoire de sa voix, VS, où en est ma voix aujourd'hui. Et déjà, ça permet de poser les choses. Moi, j'aime beaucoup poser les choses, hein, avoir ce visuel, en fait. En face à face. Et ça, déjà, ça permet souvent de lever beaucoup de choses, de se rendre compte de ça. Parce que ça permet de se redonner ce pouvoir de, OK, je prends ma voix. Et effectivement, je me souviens aussi qu'il y a eu, à chaque fois qu'en fait, ma voix a passé un cap, ça a été quand j'ai arrêté de me mentir, quand Mm. j'ai accepté de porter qui j'étais, de soutenir qui j'étais et de ne pas essayer soit de ressembler à quelqu'un d'autre, soit de ressembler à des attentes familiales, à des loyautés, à des on-dit, des exigences économiques, financières, sociales, etc. etc. Hein, et j'en ai eu, hein, j'ai été maman la première fois à 19 ans, il a fallu tout combiner, donc le système, il m'a traversé comme beaucoup d'entre vous en long, en large, en travers, et ça a été de mettre ce stop, de mettre des limites aussi à, ok, moi je suis comme ça, j'en veux pas. Et par exemple, je vais raconter cette anecdote. Quand j'ai commencé en tant que thérapeute, notamment en tant qu'énergéticienne, magnétiseuse, j'avais au début un petit cabinet et puis j'en ai eu marre de faire ça parce que ça ne me nourrissait plus suffisamment. Et tac, gros limbago, paralysé 3 semaines. Et là, je me suis posé des questions. Mélissa, que te dit ton dos? Que te dit ta voix? Et c'est là que est née mes premières formations en chant sacré. Ah, Pendant ces trois magnifique! semaines de blocage, j'ai créé ma première formation en chant sacré, qui était à cette époque les accompagnantes en chant sacré. Et pour dire, et je crois que pendant 2, 3 ans, bon, j'ai toujours eu des sensibilités du dos hein, depuis l'enfance, mais pendant au moins 2, 3 ans, j'ai pas eu de problème de dos après. Hmm, Donc, magnifique. ouais, toujours en fait, il faut écouter sa voix. Ah, puis c'est beau parce que j'y vois vraiment, tu vois, le lien de comment elle nous reconnecte à notre femme sauvage, parce que c'est vraiment la partie de nous, en fait, Totalement. on peut pas tricher, on peut pas mentir. Totalement. Ah, mais c'est Euh, ça. Et c'est un engagement d'ailleurs. Quand tu prends le chemin de la voie médecine, c'est un vrai engagement envers toi en fait. Parce qu'à chaque fois que tu commences à te négocier, hmm. elle va te le rappeler. Là, c'est magnifique. Donc, en fait, c'est vraiment, voilà, l'important, c'est ce Bien que je sûr. voulais dire, d'avoir ce lien voix-corps pour aussi qu'elle soit un miroir de l'endroit où on en est, parce qu'on n'a pas toujours la conscience en instantané. Par contre, Ouais, le sauvage, totalement. lui, il sait, la voix, elle sait. Et donc, bah ouais, ça va nous permettre de Totalement. retrouver la voix Totalement. dans le message, la justesse dans le message à l'extérieur. Ah, ça Et me donne des frissons, c'est beau. toujours revenir en fait à cette essence quand vous sentez, ah, ça me gratouille la voix, je suis malade, nanana. Qu'est-ce qui m'a, euh, qu'est-ce qui m'a donné de la friction dans mon souffle, dans mon pouvoir de création, dans l'origine des choses. Et en fait, et là on arrive à comprendre qu'est-ce qui peut être soit dans mon environnement, soit dans mon mode de vie actuel, du coup, va au détriment de ma voix. Petit exemple tout simple, super récent. Il y a 2 semaines, j'ai fait une violente bronchite qui s'est convertie en petite pneumonie. Enfin, petite Ah pneumonie. oui, Bref, j'en sympa. ai pris pour 2 semaines. Ok. C'est arrivé dans une période où
on commençait à se sentir comme un peu étouffé là où on vivait, là où on vit, notamment avec des soucis de voisinage, bref, une sorte d'oppression. Et voilà, c'est venu en fait juste mettre en miroir quelque chose comme ça. Et c'est venu, encore une fois, me recalibrer. Ok, ben, qu'est-ce que, dans cet environnement-là, qu'est-ce que tu fais de ta voix? Qu'est-ce que tu décides pour. Ça vient te faire comprendre, ok, là peut-être que il va falloir bouger quelque chose pour que tu continues à honorer la voix qui est la tienne. Hmm. Et qui peut-être, dans un environnement, va pas être entendue, ou qui peut-être, toi, tu veux pas entendre parce que tu veux rester sur euh, des, des sécurités. Voilà, hein, dit Yes. Liliane. Bref, il peut y avoir tellement, tellement, tellement de raisons en fait. Mais Hmm. elle vient toujours nous recentrer, nous remettre dans notre souffle, notre création, notre origine. Ouais, les droits piliers. J'ai dit bonjour à celles qui nous ont rejoints. Il y a Lila aussi, Mylène Bonjour. et Ut Pictura Musica. Bon, c'est pas ton prénom, mais voilà. Est-ce que tu veux justement nous amener dans la pratique, vu qu'on a des femmes qui sont là en live, Ouais, que tu as carrément. choisi de nous offrir aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est que on pratique déjà le souffle. Et puis après, on va basculer sur quelques vocalises que j'appelle des vocalises Tu veux bah, couper mon micro, matricielles, moi, peut-être justement. pour pas perturber, je coupe mon micro et je le fais, ou tu veux que je le laisse ouvert, le micro? Ouais, peut-être Je coupe. coupe ton micro dans ce cas-là. Ouais, on va peut-être faire comme ça, super. Je vais, je vais essayer de basculer d'ailleurs sur un autre micro, me dire si ça pose, si ça fonctionne correctement. Est-ce que là tu m'entends bien? Ouais, bon bah génial. Donc, ouais, l'idée, déjà, une pratique de souffle vraiment simple, simple, mais avec ses détails, et qui va nous permettre en fait d'aller aussi activer son périnée, activer sa matrice, et de créer toujours ce flux en fait de bas en haut, de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas. On commence en fait toujours par cette respiration du ventre. Ok, donc l'idée c'est qu'on a 3 étages de respiration: ventre, thorax, claviculaire. Et l'idée du coup ça va être peut-être de se mettre debout déjà. Hop, je vais bifurquer aussi comme ça. Ok, ça va être de se mettre debout. Hop, bouger un petit peu. Ok. Et donc on commence par mettre ses mains sur le ventre, à vraiment caler sa respiration abdominale. Donc la respiration abdominale, elle ne doit engager que le ventre. Je peux laisser mon corps aller d'avant en arrière, sur les côtés un petit peu se stabiliser lui-même aussi. Des petits balancements. Et j'inspire, j'expire. Je dois vraiment sentir mon ventre qui se soulève sous mes mains et qui se vide sous mes mains. Mon souffle reste vraiment en bas du corps. Comment vous voyez que c'est pas le cas? Vous allez voir que c'est pas le cas quand ça va activer vos épaules. Quand ça va se soulever ici au niveau thoracique. Et que vous allez peut-être sentir un petit peu plus d'oppression. Vous allez sentir, voilà, globalement c'est ça, vos épaules qui vont se lever, votre thorax qui va bomber, et ici ça va presque rester un peu comme gonflé, voire un peu tendu au niveau du ventre. Si ça vous fait ça, vous pouvez vous pencher un petit peu
Et puis on va faire comme une bougie en fait. Vous allez imaginer que vous avez votre gâteau d'anniversaire et vous y allez. Et là, quand je fais ça, j'ai directement mon ventre qui va venir vers mon dos et se relâcher. Et ça, on peut, voilà, si on a du mal à retrouver sa respiration abdominale qui part du ventre, c'est de faire 3, 4, 5 fois cette respiration. Et je récupère, je réinspire à nouveau et mon ventre se replace à nouveau. Et voilà. Et petit à petit, je viens me relever. Je viens me relever et je vais pouvoir réessayer la même chose. Donc j'imagine que j'ai mes bougies et voilà, ouais, super Johanna. Hop, on le voit directement à l'image avec Johanna aussi. Voilà, là c'est bien calé au niveau abdominal. Ok, donc en gros, en chant, on va toujours partir de là. On va toujours partir de là. Et bien sûr, on va avoir des phases où notre respiration, on va activer notre voix plus sur l'aspect thoracique ou guttural. Mais avant de chanter, avant de commencer, je pose toujours ma respiration au niveau du ventre parce que c'est là, en tant que femme aussi, hein, en tant que femme qui chante, c'est là que je vais aller puiser mes ressources. C'est là que je vais aller dans mon lien avec ma terre, que je vais aller dans l'histoire que j'ai à raconter quand je chante. C'est comme mon essence en fait. Okay, c'est mon centre. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières bases. Et ensuite, on va pouvoir aller donc partir du ventre jusqu'au thoracique. Donc cette fois, j'inspire et je vais jusqu'à ce que mon thorax se bombe un peu. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire, je pars du ventre. Et j'expire. Et on va aller jusqu'au bout du bout, jusqu'au clavicule. Donc, moi, souvent, j'aime bien mettre mes mains comme ça. Ça permet de sentir ici, ici, et d'aller mettre le pouce sur la clavicule ici. Donc là, pareil, je commence, j'inspire du ventre, thorax, clavicule et mon port de tête qui va se lever un petit peu. Et là, je vais faire une petite rétention, sans bloquer quoi que ce soit, une petite rétention. Et j'expire. Et là, c'est le chemin contraire. Je reviens dans le thoracique, je reviens dans mon ventre. Donc ça, c'est le mouvement. Je pars du ventre, thorax, clavicule, port de tête, petite rétention et je réexpire. Je reviens dans le thorax, je reviens dans le ventre. Et en fait, on va ajouter du temps. On va ajouter du temps, on va aller sur du 6-8, on va commencer. Donc on va inspirer sur 6, expirer sur 8. Et l'idée en fait, quand on va aller sur des temps de plus en plus longs, donc expirer sur 8, 10, 12, etc., c'est que je vais sentir quand je vais expirer que je vais commencer à solliciter les abdominaux, mon périnée, et ça va venir créer comme ce socle en fait. On va venir sentir en fait notre plancher pelvien avec l'aide de notre souffle. Ok, on va déjà le faire comme ça, sur 6-8. Allez, c'est parti. Donc, je compte, vous n'avez rien à faire. Donc, l'idée, on inspire, on commence du coup du ventre, on remonte au thorax, on remonte jusqu'en haut du corps, clavicule, épaule, port de tête, petite rétention d'air et je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et je souffle jusqu'à tenir à 8. D'accord? C'est ça qui est important, c'est vraiment
que ça se déroule pour arriver justement jusqu'au périnée. Allez, on y va. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention. Et j'expire sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, je vais sentir vraiment comme un tout petit resserrement là à 8. On va le refaire, vraiment juste histoire d'être à l'aise avec ça. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétention. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petite tension. Ça va sentir une petite tension sur le bas-ventre. Maintenant, on va augmenter. On va passer sur 8 temps d'inspire et 10 temps d'expire. On y va. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je laisse descendre. Je laisse descendre. Ok. On va rajouter, maintenant qu'on est à 10, on va venir rajouter. Alors, je vais aller jusqu'à 12, d'accord? Si vous sentez confortable à 10, vous pouvez vous arrêter à 10. Si vous sentez que vous avez envie d'aller un peu plus au-delà, vous pouvez bien sûr aller un peu plus au-delà, d'accord? Je vais le faire large et vous l'adapter avec ce qui est confortable pour vous. Quand vous arrivez à cette contraction périnéale ici, et que le temps est écoulé, donc vous allez faire une deuxième petite rétention. D'accord? Une deuxième petite, comme une petite pause. Ça vient faire une petite pause comme si on venait, hop, à nouveau solidifier ce plancher pelvien. Et après, vous relâchez tout. Ok? Pas oublier de tout relâcher après. Hein. Ok, on y va. Donc, on passe sur 8 temps d'inspire et j'irai donc jusqu'à 12, 12, 13 en expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rétention. Et je souffle. Je relâche tout. Je relâche tout, je relâche tout, je relâche tout. Ouais. On peut venir faire des petits mouvements en même temps. De bassin, des petits 8. On va venir le faire une dernière fois avant de vocaliser. Mais en fin de compte, là, ce que vous ressentez, n'hésitez pas à dire voilà, après vos ressentis. Mais ce resserrement, en fin de compte, du plancher qui vient en fait nous enraciner aussi. Hein. N'hésitez pas aussi à ouvrir un petit peu écarter un peu les jambes. C'est exactement ce qui va se passer quand on va venir éventuellement tenir une note et tenir notamment une note qui vient chercher la matrice. D'accord? Notamment des vocalises qu'on va voir après. Allez, on refait ça encore une fois. C'est parti.
Inspire. Sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rétention. Et je relâche. Je relâche mon bassin, je relâche les muscles de mon ventre. Je relâche. Ok. On va maintenant venir... Ok, on va venir faire cette vocalise-là. Li, 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 li. Ok, donc li, 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 li. Ok, on est sur 4 temps. Donc on y va. Le li, hop, ça va faire normalement exactement la même sensation que ce qu'on a fait juste avant, juste avec la respiration. C'est-à-dire li. Le deuxième i, c'est comme si on... Donc premier li, hop, voilà. Deuxième li, hop là, je passe, ça va me permettre de passer à l'intérieur de ma matrice. Ok? Et c'est là qu'en fait, il y a ce flux-là qui va se produire. Le li. Après, je reprends mon souffle. Et en fin de compte, quand je reprends mon souffle, je ramène ce que j'ai été chercher dans ma matrice. Je ramène les sons matriciels, leurs vibrations, leur énergie à ma voix. Etc. C'est vraiment, prenez-le au-delà, la performance, vraiment, on s'en fout. C'est vraiment cette communication que vous instaurez avec votre matrice, avec votre utérus, avec vos ovaires, avec vos mémoires, votre lignée, vos ancêtres, vos origines. C'est cette communication-là que vous instaurez. Et quand vous reprenez votre souffle pour à nouveau rechanter, vous venez... C'est une déclaration au monde. C'est un témoignage de ce que vous avez dans vos matrices. Et en ce moment, on en a besoin des témoignages matriciels, hein. pour recréer ce monde selon des valeurs qui nous sont plus justes. Allez, on y va. Li, 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 li,
Li, li, li, li. Et ok. Allez, maintenant qu'on a bien activé nos matrices, on va, euh, on va remonter un petit peu dans le corps. Et on va aller dans ce jeu avec le yi. Le Y, j'aime bien le Y parce que je trouve déjà qu'il est très matriciel dans son signe. Et puis, ça permet du coup de créer une connexion, déjà, une première connexion entre mon bas-ventre et mon ventre supérieur, mon intermédiaire. Donc, on va basculer du coup sur un you, 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 you. Ok, donc le you, hop, vous allez ressentir la même sensation. On va aller dans notre périnée, dans notre zone matricielle, dans notre zone mémorielle. You, you, je laisse descendre. You. Ok, relâchez bien tous vos muscles. Hein. Cette note, elle ne doit pas être dans votre gorge, ni là, elle doit vraiment circuler. You, you. Okay, quand vous chantez, vous expirez en même temps. Donc c'est pas you, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que là, du coup, ça va faire you, hop. Et ça, du coup, là, je remonte, d'accord? You. Et ça, c'est puissant. Parce que là, du coup, vous ramenez avec la voix, du coup, ce que vous avez dans les ovaires. On y va. You. 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 You are, 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 you are. Continuez, continuez. You. Super. You are, 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 you
peut finir tout doucement. You are, 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 you are. Ok. Waouh, merci Mélissa. Avec Ah, et ça joie. fait toujours tellement du bien de chanter. Ouais, 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 ouais. Bah, Regarde, on c'est n'a un pas la même plaisir. énergie qu'au début. Ça se voit. Ah merde, Ah, ça c'est tout. résonne encore. Bon, Ouais, désolé, ça ouais, doit être ça. avec toi. Ah, ça, attends. Ouais. Je vais enlever. Là. Alors, Là, c'est bon. on m'entend toujours, mais c'est pas grave, on va finir. Ah, bon. Je vais pas parler beaucoup. Je vais juste te dire qu'il y a Lila qui dit: Je veux suivre cette voie. C'est un appel du cœur. Je laisse passer Hmm. la résonance. Ouais. Hmm. Celui-là, celui-là. Euh, Ta voix, c'est pas cette voix, c'est ta voix. Hmm. et pour conclure, peut-être tu peux nous parler de tes prochaines retraites? Vous allez bouger? Oui, alors, du coup, la prochaine retraite, c'est sur la voie de la Pachamama, mais focus sur la voie des matrices, qui aura lieu du 25, non, 26 au 28 juin, dans le Var, en France. Et ben, du coup, pendant 3 jours, c'est vraiment une combinaison de rituels de sagesse féminine et d'éveil de la voix, d'expansion même de la voix. On a vraiment eu toute la première journée qui va être dédiée aux soins de la matrice. Voilà, puisque bah, comme vous l'avez vu, on peut pas faire sans. Voilà, et on vient chercher, on revient à la source pour justement que notre voix s'épanouisse sans forcer, se révèle avec fluidité. Voilà. Et puis, deuxième journée, on va aller manifester nos voix encore un peu plus puissamment avec la terre-mère. C'est vraiment plus qu'un stage, c'est vraiment... c'est très initiatique parce que spirituellement, on a vraiment un vortex qui s'ouvre, le vortex de la Pachamama, qui est avec nous et qui nous révèle aussi toute sa voix. C'est une espèce de retraite dans laquelle toutes les voix, en fin de compte, qui ont été bafouées, viennent passer à travers nous aussi, à travers nos voix, à travers nos corps. Ce qu'a à dire la Pachamama aussi. Euh, et ça crée vraiment quelque chose de très puissant, de très de l'ordre de la Renaissance, oui. Et puis cette année, on va vraiment dédier aussi plus de temps à l'équilibre féminin-masculin par la voix, pour vraiment terminer aussi avec cette note de cette voie d'expansion, hein, cette voie qui traverse le féminin et qui va retrouver le soleil. Voilà, Merci en quelques Mélissa. mots. Je vais faire court parce qu'on entend ma voix en résonance. C'est un problème technique qu'on avait eu au début après avoir branché ton Mm. micro. On est sur la fin, tant pis. Euh, on va mettre en lien, en commentaire, le lien justement vers ta ressource offerte pour explorer sa voix et le lien vers ta retraite. Et je t'embrasse, je te remercie fort d'être là, je vous embrasse toutes. Et je vous laisse là parce que le son, c'est... Oui, merci, merci à toutes. Je vous embrasse.